La suite du 12-13 de Média 24, toujours en direct depuis Marrakech où se tient la 4e édition du GITEX Africa Morocco et je reçois à présent Rachid Ressani, administrateur et trésorier de l'APB. C'est Rachid, bonjour, marhaba bik معنا dans le 12-13 de Média 24. Bonjour à vous et merci pour l'invitation. C'est un Merci. plaisir de vous accueillir. Alors vous êtes donc administrateur et trésorier de l'APB. L'APB, comme son nom ne l'indique pas, c'est la Fédération marocaine des technologies, de l'information, des télécoms et de l'offshoring. Et bon, nous allons parler un petit peu avec vous des enjeux et des défis de la transformation numérique du royaume d'une manière globale, mais avec un focus précis sur les enjeux et les défis pour les acteurs du secteur de l'IT au Maroc, avec dans sa globalité, on va dire. Alors, quand on parle de ce secteur au Maroc, est-ce qu'on est dans un secteur qui est véritablement structuré et compétitif quand on se compare un petit peu avec ce qui se fait dans notre environnement régional, ou est-ce qu'on est encore dans un écosystème qui est en phase de construction? C'est la première question que j'ai envie de vous poser. Alors déjà, je vous remercie pour l'invitation. Je tenais aussi à remercier toutes les parties prenantes qui ont permis qu'on se rencontre aujourd'hui au niveau du GITEX. Je remercie en premier notre ministère de tutelle qui a œuvré pour la réussite de cet événement et qui œuvre pour l'implémentation d'une feuille de route assez mature et assez industrialisée. Je remercie aussi l'ADD, l'un de nos partenaires clés qui œuvre aussi de manière assez continue à la réussite de la transformation digitale nationale, mais aussi à la Fédération des écosystèmes, notamment le nôtre. Aujourd'hui, le Maroc n'est plus considéré comme un acteur qui est en cours de construction, mais il est considéré comme un référent sur le plan technologique africain. Aujourd'hui, quand on parcourt un peu le landscape des écosystèmes africains, le landscape aujourd'hui le plus mature, que ce soit africain, que ce soit même à l'échelle internationale, Oui. reste le Maroc. À partir de ses innovations, de sa vision, ses orientations, ses réalisations, aujourd'hui qui restent quand même uniques d'un point de vue africain, d'un point de vue IA. On est l'un des leaders IA à l'échelle mondiale, il faut le dire. Le Maroc est un leader mondial bien sûr. dans l'IA à l'échelle mondiale. Ben oui, aujourd'hui. Ça, c'est une phrase que je retiens, ça. Bien sûr, on est moi, en tant qu'acteur, je suis installé au Maroc, mais pas qu'au Maroc. Je suis installé en Europe. Oui, alors vous êtes, merci pour cette précision, parce que la précision mérite d'être soulignée. Vous êtes aussi, en plus de vos fonctions au sein de l'APB, surtout CEO de IT Road Group, qui est, exactement, qui est installé au Maroc, en Afrique, en Europe et en Middle East. Très bien. Et du coup, je fais de manière naturelle cette comparaison entre la dynamique aujourd'hui marocaine et la dynamique des autres écosystèmes où on est installé, où le groupe est installé. Et c'est vrai qu'il faut soulever que la dynamique marocaine se distingue par une certaine cadence soutenue qu'on ne trouve pas parfois dans d'autres écosystèmes, et surtout une dimension de stabilité en matière de vision et stabilité en matière d'exécution. Alhamdoulilah, notre pays il est stable, il est souverain, grâce à Sa Majesté l'Insro. On a une feuille de route très mature, très bien étudiée, très bien explicite. Et aujourd'hui, on est à l'achevé ouvrière auprès de ces institutions pour la décliner, l'implémenter sur le terrain. D'accord. J'ai une question à vous poser par rapport à un concept que vous, au niveau de l'APB, vous avez soutenu, promu ces dernières années, celui de la PME Tech. Ouais. Et je pense même que l'année dernière, c'était un slogan ou un élément central autour de votre action et communication pendant le GITEX de l'année dernière. Ça donne quoi aujourd'hui, la PME Tech marocaine? On en est où? Alors, il y a tout un projet effectivement en cours de structuration, bien entendu en coordination et co-construction avec nos ministères de tutelle et l'ensemble des organes institutionnels pour essayer de concevoir un label PME Tech marocain. C'est quoi le label PME Tech marocain? C'est quoi la vision? L'objectif de ce statut PME Tech, c'est qu'on puisse créer à partir d'une PME marocaine ou d'une start-up marocaine en début de vie, au bout d'un certain nombre d'années, un champion national qui a une offre mature en parfaite capacité de s'ouvrir vers le monde de l'export et de l'international. C'est ça la vision de manière assez précise. Et il y a tout un programme
toute une série de mesures qu'on est en train de designer, de réfléchir, de ficeler, pour qu'on puisse effectivement être capable de traiter effectivement l'ensemble des phases ou des stades de passage de la PME marocaine, du statut start-up au statut, pourquoi pas, demain, big entreprise, Oui. aux licornes. Ça, c'est la définition et le cadre général. Mais aujourd'hui, on en est où? Est-ce que vous sentez que ça prend justement auprès des PME concernées? Parce que je la fais encore plus simple. Une PME tech, c'est tout simplement attirer dans l'univers de la technologie et de la transformation digitale des entreprises qui sont déjà installées dans le paysage marocain, peut-être avec une valeur ajoutée tech qui n'est pas au niveau souhaité. C'est bien ça? Aujourd'hui, on a une chance. On a une chance, c'est que la technologie, elle est ouverte. La technologie, elle est ouverte, les innovations, ils sont ouvertes. C'est-à-dire que le cycle de croissance et de montée en puissance d'une entreprise marocaine est beaucoup plus rapide qu'un cycle il y a 5-10 ans, parce que la technologie le permet. Et ça se traduit chez nous au niveau de la fédération. On constate, effectivement, depuis l'intégration de membres, quelle que soit leur taille, une montée en puissance exponentielle sur le plan technique, sur le plan offre de services, mais aussi sur le volet résultat. Et on a aujourd'hui la quasi-totalité de nos entreprises qui sont installées au niveau de la fédération, et qui sont membres de la fédération, qui sont en capacité de monter des offres d'export à l'international. Et ça montre qu'effectivement l'entreprise marocaine est en capacité de le faire. Le travail qu'on est en train de faire maintenant, c'est plutôt de formaliser tout ça, de l'institutionnaliser et de le catalyser à une échelle plus grande. Et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement avec le ministère. D'accord. Et quels sont les défis à relever? Qu'est-ce qui empêche justement nos PME tech locales de changer d'échelle et de s'internationaliser? Déjà, il y a le contexte international qu'on voit tous aujourd'hui. Ça, c'est conjoncturel. C'est la conjoncture. Oui, mais ça impacte. Effectivement, Ça vous avez impacte. raison. Quand on voit les 3-4 dernières années, on a vécu dans des conditions assez difficiles. Et malgré ça, le Maroc est resté très, très novateur et très solide en matière de dynamique au niveau de ses écosystèmes. Au contraire, maintenant, beaucoup de pays qui connaissaient une dynamique assez forte viennent vers le Maroc pour qu'ils puissent continuer leur dynamique de manière assez soutenue aussi. D'accord. Alors, on parle beaucoup de la stratégie Maroc Digital 2030. Vous avez commencé par souligner la vision long-termiste, le travail qui a été fait par le ministère de tutelle. Mais est-ce que cette stratégie, concrètement et sincèrement, répond vraiment aux attentes des acteurs de la scène tech au niveau national? Alors, bien sûr qu'elle répond et de manière très importante. Déjà, ce qu'il faut savoir, la stratégie, elle touche plusieurs dimensions, plusieurs volets, plusieurs portefeuilles, plusieurs technologies, plusieurs segments. Et c'est des segments qui sont quasiment tous vitaux. Vitaux d'un point de vue priorité, mais vitaux aussi d'un point de vue actif. Et on connaît une dynamique de mise en place et de transformation très rapide. Très rapide, même plus rapide que la normale. C'est-à-dire que si on était dans un contexte un peu différent, peut-être qu'on pouvait faire les choses de manière un peu plus lente, mais non, le contexte économique et mondial ne le permet pas aujourd'hui. Du coup, on a mis en place, le ministère a mis en place toute une stratégie qui permet d'accélérer la mise en place. Donc au niveau de l'API, vous êtes relativement content de l'implémentation de la stratégie telle qu'elle a été présentée aujourd'hui? Et tel que ça se passe aujourd'hui, et vous le constatez bien, on est de plus en plus connecté et corrélé avec la feuille de route et la chaîne de valeur d'implémentation de la vision 2030 pour qu'on puisse encore catalyser, accélérer encore plus cette dynamique. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, je me permets d'insister, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même parfois sur certains segments, sur certains secteurs, sur certaines questions, des décalages entre peut-être les politiques publiques telles qu'elles ont été présentées et pensées et la réalité des acteurs de ces segments et de ces sous-secteurs? Et si oui, lesquels? En matière de décalage, c'est pas des décalages, c'est ce qu'on appelle maintenant, c'est du fine-tuning. Ouais, des ajustements. Des ajustements qui sont liés à plusieurs contraintes, plusieurs événements, plusieurs changements. Pouvez-vous nous donner un exemple, par exemple, d'un secteur ou d'un segment sur lesquels peut-être que les acteurs concernés souffrent d'une inadéquation entre les stratégies? Non, il n'y a pas d'inadéquation. Déjà, il n'y a pas d'inadéquation, il ne faut pas dire ça. Il y a des adaptations. On est aujourd'hui dans un contexte très critique, qui nécessite un enjeu de souveraineté très très fort.
Et du coup, il faut veiller à ce que l'actif informatique marocain soit souverain. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile. C'est-à-dire avec l'ouverture des technologies, la diversité des éditeurs, la diversité des players mondiaux, on est en train de faire quelque chose qui n'est pas très, très simple à mettre dans le terrain de la réalité. Et on est à chaque fois, effectivement, quand on détecte des points d'ajustement, on se réfère, Vous remontez on les consulte, informations. on remonte et on a des réponses assez rapides et très rapides pour qu'on puisse continuer dans la même logique Très bien. d'implémentation. Alors, l'APB, c'est la fédération donc, des technologies de l'information, des télécoms et de l'offshoring. Et ma prochaine question concerne justement ce secteur vital pour le Maroc, en tout cas ne serait-ce qu'en termes d'emploi, qui est celui de l'offshoring. Aujourd'hui, il y a une question qui se pose quand on parle de l'offshoring au Maroc. Est-ce que les emplois seront menacés ou sont déjà menacés par l'émergence de solutions IA? J'imagine que c'est une question majeure au niveau de la fédération que vous discutez. Comment le Maroc doit déjà amorcer ce changement des emplois dans le secteur de l'offshoring? Quel regard vous portez-vous sur ce chamboulement déjà existant ou à venir, celui de l'IA sur les emplois de l'offshoring? Alors, l'intégration de l'IA dans le secteur de l'offshoring peut être un facteur à double tranchant. Ça peut être peut-être une menace, mais aussi une opportunité. Okay. L'idéal maintenant, effectivement, et c'est une chose sur laquelle on est en train de travailler avec l'ensemble des parties prenantes, le ministère et les institutions, c'est pouvoir mettre en place l'ensemble des mécaniques qui peuvent effectivement identifier l'ensemble des opportunités et faciliter l'intégration de ces derniers. Il y a plusieurs initiatives. On parle du programme Jazari aujourd'hui qui fait focus sur de la formation IA intensif, qui vise aussi à créer ce mindset IA de manière assez transverse, assez générique, et qui facilite un peu l'instauration du mindset au niveau de tous les écosystèmes professionnels et académiques en matière de formation, etc. Du coup, il y a une dynamique, il y a toute une vision assez intelligente pour accompagner les secteurs de shoring à préserver leur capital humain, préserver leurs actifs, installer ce mindset IA de manière assez forte et partir au marché de l'international et identifier les nouvelles opportunités. Et je peux vous dire quelque chose, c'est que avec la croissance, avec l'activité qu'on connaît aujourd'hui au niveau des écosystèmes mondiaux, on manquera toujours de ressources et d'effectifs pour répondre à l'offre mondiale et internationale. Parce qu'on a une contrainte de priorité, d'accélération en matière de délai d'exécution qui exige une formation qualifiée, un capital humain assez divers pour qu'on puisse répondre aux exigences. Donc vous n'êtes pas plus inquiet que cela concernant les emplois de l'offshoring qui seraient éventuellement menacés par l'IA au Maroc? Il y a une adaptation, une appropriation de l'IA qui va se faire selon vous, si j'ai bien compris. Une approche de conduite de changement, une thérapie de transformation qui va prendre effectivement ce tissu pour l'accompagner à une offre de service offshoring plus intelligente. Question très simple. Est-ce que le Maroc est aujourd'hui, selon vous, capable, parce que nous restons quand même un pays consommateur de techno, est-ce que nous sommes capables de devenir rapidement, mais vraiment rapidement, un pays producteur de technologie, quel que soit le domaine, que ce soit l'IA ou la cybersécurité, l'Internet des objets, etc. Est-ce qu'on est capable de devenir véritablement une nation productrice de contenu et de solutions technologiques? Alors, moi j'ai envie de dire, avec une casquette un peu institutionnelle, mais aussi une casquette personnelle. On est déjà un acteur assez présent dans la place, et plus que ça, ça c'est aussi un élément qu'on doit traiter. Aujourd'hui même, quand on observe à l'échelle internationale, un peu de manière globale, on trouve que c'est nos ressources, nos actifs en matière de talent qui sont en train d'implémenter à l'international. Oui, mais ça c'est un problème en soi. Ce sont nos talents qui vont se développer ailleurs. Oui, du coup, on ne peut pas dire que est-ce qu'on est un acteur en cours de montée. On est déjà un acteur. Et on est un acteur convoité par tout le monde, observé par tout le monde. Nos talents sont convoités. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ce talent-là, il était formé au Maroc. Oui. Il a bossé dans des entreprises marocaines. Il a acquis une expertise marocaine
où il est devenu un acteur assez demandé au niveau de l'écosystème mondial. C'est-à-dire qu'il ne sort pas de manière c'est toute une production made in Morocco, qui parfois, et c'est une bonne chose aussi, que ces talents partent voir un peu ce qui se passe un peu dans le monde, parce qu'ils ramènent par la suite tout un track record Oui, bien sûr. et de Mais l'expertise. justement, tout l'enjeu, c'est que d'une manière ou d'une autre, il ne s'agit pas d'interdire aux gens de circuler librement Exactement. et d'aller voir ce qui se passe Au ailleurs. contraire, c'est une richesse. Absolument, c'est une richesse. Mais in fine, l'objectif, à mon sens, Ouais. à l'échelle d'un État et d'un pays comme le Maroc, c'est que le pays en bénéficie. Parce que si le pays est complètement dépouillé de ses talents, au vrai sens du terme, même s'ils sont formés localement et qu'ils ont même le droit et l'obligation dans leur métier d'aller voir ce qui se passe ailleurs, in fine, je pense que l'intérêt, aussi bien pour le Maroc que l'écosystème dans sa globalité, c'est que ces talents puissent être actifs sur le marché local. Après, je peux me tromper. Hein, De toute manière, aujourd'hui, il y a une réalité. Aujourd'hui, l'ensemble des acteurs ou des talents marocains qui sont installés à l'international, ils n'ont qu'une seule envie, c'est de rentrer au. C'est vrai ça? Bien Vous le sûr, sentez? mais bien sûr, mais il y a un retour massif. Je ne sais pas si vous pouvez le voyez ou pas dernièrement, mais ces 2 dernières années, on connaît une rentrée massive un peu de ces talents pour servir la nation. C'est une réalité. Hein. Moi, parmi mon réseau, j'ai une dizaine d'appels par mois parmi l'écosystème auquel je suis, qui me demandent effectivement de faciliter un peu l'intégration, l'onboarding sur l'écosystème marocain. C'est de l'expertise marocaine pure. D'accord. Du coup, on ne doit pas s'inquiéter pour ça. On ne doit pas s'inquiéter pour ça. Au contraire, c'est un point de richesse, c'est un point de création d'opportunités. Il faut essayer d'en profiter pour la bonne cause par rapport à tout ce qu'on est en train de faire en matière de Eh bien, strat. écoutez, je vais vous faire confiance sur ce sujet-là et on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Rachid Ressani. Merci à vous. Je rappelle Merci. que vous êtes administrateur et trésorier de l'APBI. Merci, à bientôt dans le 12-13 de Média 24. Merci beaucoup. Merci Le de m'avoir accueilli. 12-13 de Média 24 se poursuit. Nous restons en direct et on se retrouve dans quelques instants pour la suite. À tout de suite.